Emmanuel Daguerre, prévision énergétique de septembre 2021, unification divine. Hello mes amis magnifiques! Jusqu'à présent, toute cette année a été une période de grande évolution personnelle, de guérison et d'expansion. Et vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps d'arrêt pour se reposer de tout cela. Septembre nous offrira l'opportunité de reprendre notre souffle en permettant à une grande partie de l'expansion qui a eu lieu en nous de s'intégrer. Bien qu'il y ait une certaine intensité qui accompagne l'expansion personnelle et globale que nous avons expérimentée, tout cela vient nous aider à aborder, à résoudre et à guérir de nombreuses distorsions primaires qui se sont présentées dans notre conscience. Non seulement nous nous sommes guéris nous-mêmes de cette façon, mais nous avons également guéri nos ancêtres. De nombreuses personnes ont déclaré se sentir épuisées et plus sensibles que d'habitude. Si c'est votre cas, servez-vous-en en tant que feedback afin de prendre soin de vous, de recharger vos batteries et de faire preuve de plus de bienveillance et de patience envers vous-même et envers les autres. Avez-vous également eu l'impression que le temps s'était accéléré pour vous? Si oui, vous n'êtes pas seul. Lorsque le temps s'accélère comme il l'a fait, de grands changements personnels et mondiaux se produisent. Quelle que soit l'apparence de ces changements, ils sont conçus pour secouer le statu quo et nous faire sortir de nos habitudes, schémas et structures inconscients basés sur la survie. Même si nous pouvons avoir l'impression que les choses s'écroulent partout dans le monde, ou même dans notre propre vie, les fissures qui sont faites permettent à la lumière de s'infiltrer dans la conscience de toute vie, sur cette planète et au-delà. L'expansion de conscience qui se produit actuellement nous aide à changer nos priorités principales et nos façons d'être afin de jeter les bases de l'émergence d'une réalité beaucoup plus paisible, aimante et centrée sur le cœur pour toute vie sur cette planète. Une partie de la raison pour laquelle nous voyons ces changements se produire si rapidement maintenant est due au rééquilibrage du féminin divin et du masculin divin dans tous les êtres vivants. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui se passe en ce moment et vous remarquerez que presque partout dans le monde, les anciennes structures de contrôle basées sur la peur sont complètement remises en question et mises en lumière comme jamais auparavant. Les systèmes qui ont recours aux méthodes de contrôle par la peur, favorisant encore la séparation entre les groupes et les individus, sont invités à se transformer en de nouveaux systèmes. Des systèmes qui fonctionnent pour l'ensemble de l'humanité et pour la Terre elle-même. Ces nouveaux systèmes annoncent un changement étonnant vers la paix, le bien-être, l'intégrité, la compassion, l'équité, l'égalité et la prospérité pour tous. Bien sûr, comme certaines constructions ont eu le contrôle pendant si longtemps, elles ont une réelle résistance à relâcher leur contrôle. C'est la tendance actuelle que nous voyons être projetée sur l'humanité en ce moment. C'est le tout dernier effort d'un petit groupe qui souhaite maintenir le collectif dans la peur, dans les domaines de la vie où les gens sont le plus susceptibles de renoncer à leur pouvoir. Cependant, ce processus ne peut tout simplement plus continuer. Il requiert simplement trop d'énergie maintenant pour aller à l'encontre du cycle naturel d'éveil et du courant actuel de l'univers. Leur résistance rend ce processus trop difficile pour qu'ils puissent le poursuivre. Comment en sommes-nous arrivés là? Il y a des éons, la Terre était une société pacifique et globale. Les humains, les animaux, les plantes, la terre, tout coexistait en paix. La base de la vie était l'amour, l'unité, l'honnêteté, le respect et le service les uns envers les autres. Les gens honoraient le féminin divin et le masculin divin de manière égale. Rien n'était meilleur ou pire que quoi que ce soit d'autre. Au fil du temps, cet équilibre parfait a été relâché et oublié. Les gens ont commencé à se déconnecter de plus en plus de leur véritable identité. Ils se sont déconnectés de la Terre et les uns des autres. La conscience humaine est passée des dimensions supérieures à la très basse 3e dimension.
Les années qui ont suivi cette chute de la grâce dans la densité de 3e dimension sont connues comme le grand temps de l'oubli. C'est à ce moment-là que les êtres humains ont commencé à oublier qu'ils portaient en eux le modèle divin de la source. Au fur et à mesure qu'ils adoptaient la perspective de la 3e dimension, ils étaient de plus en plus pris par la peur, le contrôle et la séparation. La vie n'était plus une création joyeuse et consciente. Elle est devenue centrée sur la survie. Nous en sommes également venus à avoir des idées basses et denses sur les énergies féminines et masculines. Nous avons commencé à les voir comme séparées et même opposées l'une à l'autre. La masculinité a été perçue en termes de contrôle, de domination, de manipulation, d'avidité et de compétition, ce qui a créé une mentalité globale de nous contre eux. Les gens sont venus à surestimer les expressions de l'énergie masculine et de l'accomplissement extérieur, comme gagner des batailles et des compétitions, ainsi que le sport de combat, la propriété, la loyauté envers le clan, la force physique et l'agression. En même temps, nous considérions que l'énergie féminine était inférieure en ce qui concerne la force extérieure, l'action et le contrôle. Nous avons vu la féminité comme une faiblesse et presque toutes les femmes comme étant faites pour la subordination et la soumission, une vie de silence obéissant. Notre intégration parfaite du masculin et du féminin a été perdue, car nous avons permis à l'aspect inférieur et plus dense de l'énergie masculine de tout contrôler. Il a établi des règles de nos systèmes économiques, de nos gouvernements, de notre éducation, de nos religions. Il contrôlait même nos processus de pensée et nos actions en tant qu'individus. Cependant, tout cela faisait simplement partie du rôle que nous avions créé pour nous-mêmes, pour tout ce que nous allions finalement apprendre et gagner en jouant à ce jeu de l'oubli de notre vrai soi. Parce que peu importe à quel point nous semblions tomber dans la séparation et la dualité, une partie de nous, notre esprit, n'a jamais complètement oublié qui nous sommes. Notre esprit savait que finalement, au cours des différentes vies et expériences, nous acquérions un jour tout l'apprentissage et la sagesse supérieure que nous avions choisi d'apprendre et que nous nous souviendrions à nouveau de notre divinité. Et au cours des dernières décennies, une guérison radicale a eu lieu. Nous avons progressivement abandonné la vieille croyance dépassée de séparation et d'inégalité des énergies féminines et masculines. Nous assistons à une mise à niveau encore plus importante, un changement massif dans la conscience collective. Une abondance de personnes dans le monde entier se souviennent maintenant et ancrent les aspects les plus élevés des énergies féminines et masculines dans tous les domaines de la vie. Unification du féminin divin et du masculin divin. Compte tenu de tout cela, où en sommes-nous maintenant ? Pour répondre à cette question, il est important d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe dans notre vie et dans le monde. Nous pouvons commencer par réfléchir à ce que sont réellement le féminin divin et le masculin divin. Le féminin divin est l'aspect créateur qui ancre l'étincelle de divinité et la conscience dans toute la vie elle-même. C'est la conscience qui communique à travers la créativité, l'inventivité, la force, la sensibilité, la spiritualité, l'amour, la beauté, la manifestation, la connexion et la compassion. Le masculin divin est l'aspect créateur qui accomplit le dessein supérieur du féminin divin par l'intention et l'action. Lorsque les énergies féminines et masculines se combinent dans une collaboration naturelle, elles donnent forme à la pleine divinité. Quelle que soit la façon dont vous le voyez ou le vivez en ce moment,
sachez que ce qui se passe en vous et dans le monde est l'achèvement de la ligne de temps du grand oubli. Une nouvelle ligne de temps est en train d'émerger en reflétant un temps de remembrance divine. Les énergies du féminin divin et du masculin divin s'éveillent dans la conscience de l'humanité et au-delà, en se combinant en un courant parfait. Aussi difficile que cela puisse paraître parfois, ce que nous expérimentons tous en ce moment est un rééquilibrage du féminin divin et du masculin divin d'une manière qui guérit chaque être vivant à un niveau fondamental. Collectivement, l'humanité a décrété que le féminin divin soit pleinement éveillé, libéré, honoré et célébré dans toute la vie. Et la Grande Mère à l'intérieur de chacun de nous a non seulement entendu cette demande, mais elle y répond. Le féminin divin insuffle à nouveau la vie dans la conscience de l'humanité, en permettant à une nouvelle réalité centrée sur le cœur de devenir accessible à tous. En conséquence, même nos priorités individuelles changent. Nombreux sont ceux qui ressentent un fort désir de redéfinir leur but dans la vie. Ils ne se contentent plus d'une vie qui ne leur apporte pas la joie et l'épanouissement. Il est vrai que ce genre de recalibration intérieure, qui éveille notre objectif intérieur, peut parfois sembler énorme, et il est donc important d'être patient avec soi-même. Cependant, ce grand changement intérieur signifie que chaque personne verra clairement le chemin qu'elle doit prendre afin de créer une vie plus alignée avec son but authentique. Guérir le masculin. De nombreuses personnes qui avaient l'habitude d'incarner un grand nombre de qualités masculines inconscientes sont incitées à abandonner rapidement leurs vieilles habitudes et méthodes fondées sur la peur. C'est pourquoi, collectivement, nous assistons à une tentative d'appel désespéré, Hail Mary, de la part des structures encore imprégnées de qualités masculines inconscientes qui essayent de s'accrocher aux anciennes méthodes de contrôle et de peur. Certaines personnes trouvent difficile de sortir de leur identité masculine inconsciente parce qu'elles vivent encore presque entièrement dans les constructions d'adaptation du mental et de l'ego. Pourtant, un nombre croissant de personnes et de structures répondent aux énergies qui circulent maintenant puissamment sur la Terre en s'ouvrant à l'intuition, aux réalisations et aux motivations basées sur le cœur et à la capacité de nourrir et de servir le monde et les autres. Les changements actuels donnent aux gens la chance d'embrasser, d'aimer et de s'unir à leur féminin divin intérieur d'une manière qui les aide à libérer les aspects inconscients du masculin et à embrasser à nouveau le plan divin du masculin. Le masculin divin vit en parfait équilibre avec le féminin divin. Il accorde une valeur égale à toutes les formes de vie et agit avec le cœur. Bien que les gens aient permis au masculin inconscient d'affecter leur bien-être dans le passé, ils découvrent maintenant que dans de nombreux domaines de la vie, leur mariage, leurs amitiés ou leur lieu de travail, ils ne tolèrent plus les comportements inconscients et blessants. Ils s'affirment, parlent avec leur cœur et s'engagent dans le pouvoir de leur vrai soi, équilibré et authentique. C'est la guérison et c'est nous qui choisissons d'accéder à notre liberté. Certains peuvent faire l'expérience d'une lutte intérieure alors qu'ils travaillent à embrasser davantage cette liberté et à trouver un équilibre entre le féminin divin et le masculin divin. S'exprimer par la danse, l'art ou la musique, passer plus de temps dans le calme avec la terre-mère ou faire du bénévolat auprès d'enfants ou d'animaux sont autant de moyens merveilleux de nous aider à intégrer cette nouvelle liberté et ce nouvel équilibre intérieur. Il est également très important de prendre soin de notre corps physique, émotionnel et mental en ce moment, afin de pouvoir plus facilement profiter de la vague de rééquilibrage et de guérison qui se produit actuellement. Chacun a sa propre façon de prendre soin de soi, que ce soit en prenant un petit déjeuner au lit,
en prenant un jour de congé pour se détendre, en méditant et en parlant à nos guides, en absorbant la beauté de la terre-mère, ou en faisant tout ce qui peut nous nourrir de façon positive. Prendre soin de nous-mêmes nous amène naturellement à prendre soin du monde qui nous entoure. Même si ces changements semblent énormes et difficiles, sachez qu'en ce moment incroyable qui change la Terre, nous entrons dans une nouvelle ligne de temps qui nous soutient tous. Et nous avons choisi d'être ici pour en faire l'expérience. Intégrer et ancrer. Septembre est le mois où nous devons nous ancrer et intégrer toute l'évolution personnelle que nous avons expérimentée depuis le début de l'année. Lorsque nous intégrons et ancrons, nous revenons à notre état le plus puissant, qui se trouve toujours dans le moment présent. Devenir pleinement présent nous permet de transcender les illusions du temps. C'est à partir de cet espace de non-temps, un espace de non-attachement, que nos intentions les plus grandes et les plus désirées peuvent se manifester. Voici quelques gestes simples que nous pouvons faire pour nous intégrer et nous ancrer. Marcher ou être debout sur la terre, sol, herbe ou sable, pieds nus. Exprimer quotidiennement de la gratitude. Passer plus de temps dans la nature. Avoir de la compassion et de l'amour pour les pensées de notre mental sans avoir besoin de les juger. Se connecter pleinement à nos 5 sens en prenant des moments de calme pour remarquer les sons, les formes, les couleurs, les goûts, les textures et les odeurs qui nous entourent. Regarder dans les yeux tous ceux que nous rencontrons en nous rappelant qu'ils sont le reflet de l'univers. S'hydrater souvent et manger des aliments nourrissants. Pour le mental et pour ceux qui s'identifient davantage à des esprits libres, l'idée d'être ancré peut sembler contraignante. Cela vient généralement de l'idée que le mot « ancré » implique d'être fixe ou inflexible. Pourtant, c'est le contraire qui est vrai. Lorsque nous choisissons d'intégrer et de nous ancrer, nous nous plaçons dans le courant du moment présent, là où nous sommes le plus libres. Encore une fois, c'est dans le moment présent que nous sommes capables de fonctionner à partir de notre soi le plus puissant, le plus conscient et le plus éveillé. C'est dans le présent que réside notre liberté, car nous ne sommes plus liés au passé ou au futur. L'ancrage nous permet de recevoir et de profiter pleinement de notre vie, tout en étant ouverts à la reconnaissance des nouvelles bénédictions et opportunités qui désirent se présenter à nous. L'ancrage nous aide également à être moins réactifs et plus en paix. Les prochains mois apporteront avec eux une expansion encore plus grande et l'ancrage nous aidera à naviguer à travers tout cela avec plus de facilité. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre, Emmanuel. Texte traduit de l'anglais par Marinette Lépine et voix française de Stéphanie Palazzo pour Translate. Merci.